Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage du jour de ce vendredi 1er octobre 2021. On est déjà au mois d'octobre. Ouais, châtaigne, pas bien. Allez, c'est parti. L'ange du jour, c'est Céalia et elle vient ici vous parler de déplacement. Donc, petite pousse, si tu as des visites à faire ailleurs, pour que ce soit du professionnel, du sentimental ou autre, c'est la journée. Hein? On va pas aller par quatre chemins. Déplacement, c'est favorable aujourd'hui. D'accord? Allez, on y va avec le jeu des 77 d'Aliaske, 77. Et puis, on viendra avec la triade et une carte aussi runique. On va rester vraiment dans la cartomancie aujourd'hui. D'accord? Donc voilà, on va commencer ici par le point central vis-à-vis de vous actuellement. D'accord? On a ici le lit. Le lit nous parle ici de repos. Peut-être que vous êtes mal fichu ou vous avez été mal fichu. Mais actuellement, vous êtes encore en convalescence. En convalescence, donc peut-être qu'il y a un homme de ton entourage qui est mal fichu, d'accord, et qui est en convalescence actuellement, et puis qui va trouver bientôt un regain d'énergie, vu qu'ici, eh bien, c'est un renouveau. Donc, regain d'énergie, vitalité, et on démarre. Donc, j'ai l'impression ici on nous parle plus d'un temps, d'accord? Donc, il y a quelqu'un de votre entourage, ou c'est toi, si c'est toi, si tu es un homme, eh bien peut-être que tu as été un petit peu mal fichu, tu as dû te reposer, d'accord? Et maintenant, eh bien, tu vas pouvoir reprendre tes occupations. Qui dit occupation dit peut-être que tu étais en attente aussi d'une opportunité pour que tu puisses aussi démarrer quelque chose, d'accord? Si c'est le cas, ben voilà. Si tu es une femme, eh bien, c'est autour de toi une personne masculine qui a été un petit peu mal fichue, un petit peu recluse du monde, de la vie, et puis que maintenant reprend une vitalité et repart un petit peu sur des bases nouvelles. D'accord? Allez, on continue. On nous parle ici d'un courrier, d'un mail, que vous êtes ici en attente. Donc, peut-être qu'actuellement, tu es un petit peu tu as peut-être cette boule au ventre parce que tu attends une nouvelle. Une nouvelle. Et cette nouvelle, ça fait un petit moment que tu l'attends. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est peut-être des offres d'emploi que vous avez lancées il y a 3 mois, vu qu'ici on nous parle de temps. Qui dit temps, on est dans la floraison. Donc très clairement, je sais qu'on est au mois d'octobre, mais chaque plante a son mois de vie. D'accord? Et actuellement, eh bien, l'attente, peut-être, j'aimerais récupérer mon cerveau. Peut-être que ce mail que tu vas recevoir, d'accord, tu ne t'y attendais plus parce que ça fait déjà un bail que tu as fait la demande, d'accord? Donc, on a une réponse favorable qui vient, d'accord? Si tu fais tes offres actuellement, il se pourrait qu'on te dise sois encore un peu patient, d'accord? Parce que on est ici dans le temps nous parle ici assez, ça nous parle assez de trimestre aussi, d'accord? On est au mois d'octobre, on démarre, et j'ai l'impression ici qu'on est dans la floraison de quelque chose que vous étiez en attente, que vous avez même oublié, vous avez perdu espoir là-dessus, et on vient ici vous relancer, d'accord? Et on nous parle ici d'harmonie, de joie. Donc on va venir ici être en joie, être content parce que eh bien c'est une nouvelle bien favorable qu'on n'y croyait plus. J'entends aussi quelque chose, il se pourrait que ce soit aussi des examens que vous avez passés il y a 3, voire il y a peut-être un mois aussi, c'est aussi possible, mais j'ai plus l'impression que ça fait un peu plus longtemps, et puis que la réponse elle se fait un petit peu attendre, donc on va fêter, qui dit ce qui vient ici nous dire que c'est une nouvelle positive, d'accord? Donc des examens qui ont été réussis, une embauche qui vient, peut-être aussi des stages que tu es en attente et puis que ça vient. Très clairement, on est en train de décompter votre avenir, d'accord? On continue. Ici, on a ce fil. Donc, on vient vous dire que dans l'actuel que vous êtes en train de... vous êtes sur votre chemin de vie. C'est ça. Des fois,
Là, j'ouvre une parenthèse, hein, parce que moi, je suis la première à râler quand ça va pas, hein, puis après, je me fais la morale moi-même, donc c'est assez mythique. Hein. Mais des fois, on se plaint parce qu'on vit des choses assez particulières et on dit, mais non de bleu, qu'est-ce que j'ai fait de mal là-haut pour mériter ça? Je suis la première à râler, hein, je l'aurais dit. Sachez, petite pouce, que ce qu'on est en train de vivre actuellement, eh bien, ça fait partie de notre parcours, de notre chemin de vie. C'est des compétences qu'on doit acquérir pour mettre dans notre valise, pour que ce soit des bagages qu'on amènera à la source et qu'on amènera aussi c'est des bagages que notre âme acquiert au fil des incarnations, des réincarnations pour ceux qui y croient. Hein. Et puis, d'un autre côté, c'est aussi un acquis qui va directement à la source. D'accord? Donc, c'est pas rien. C'est l'esprit qui amène à la source. D'accord? Pas l'âme. Ça, c'est grand truc. Donc voilà, sachez que ce que vous êtes en train de vivre, ça fait partie de votre chemin. C'est pas que tu as été méchant, c'est pas que tu as été trop gentil, c'est que ça doit se passer comme ça. Chaque acte a ses conséquences et qu'elles soient bonnes, qu'elles soient un peu moins agréables, ça fait partie du parcours de ton chemin, d'accord? De ton chemin de vie. On continue. Ici, on te dit de lâcher prise, de fermer peut-être les yeux sur des choses en lien peut-être avec un passé, d'accord, qui t'empêche ici d'accéder à un renouveau, à un avenir meilleur. J'ai l'impression ici que pour certains, vous êtes un petit peu dans une comment je peux vous dire ça, dans un cheminement de deuil. Alors, deuil, peut-être que la personne, elle est partie de l'autre côté, si c'est le cas, c'est une personne masculine, hein, d'accord? Mais deuil aussi peut-être sur un plan sentimental, rupture, d'accord? Ou alors, c'est aussi possible que ce soit en lien avec ton boss, hein, qui t'a donné la lettre de congé. Et c'est quelque chose que ça fait des mois que tu essayes de te débarrasser de ça. Hein. Qui dit débarrasser dit comprendre, conscientiser, que ça fasse partie d'un bagage, d'une compétence, mais non pas que ça blesse, que ça fasse mal. D'accord? Et ici, on te dit qu'il est temps peut-être de t'armer un petit peu, de t'entourer de personnes favorables qui peuvent ici t'aider à faire ce travail-là. D'accord? Après, quand on ferme les yeux, c'est aussi que on n'a pas envie de voir la réalité en face. D'accord? Donc peut-être que tu t'es voilé la face pendant un moment et là actuellement tes énergies elles sont un petit peu mal fichues parce que à un moment donné quand on essaye de se voiler la face, hein, je suis aussi la première, hein, c'est pas que je vous fais la morale, hein, loin de là, hein, mais des fois on veut pas voir la réalité en face et puis à un moment c'est le corps qui nous dit ah tu veux pas comprendre d'une manière, je vais te le faire comprendre d'une autre manière. Et puis d'un côté ou d'un autre on a toujours notre leçon de vie. Donc voilà. Prenez conscience, les petites pousses, que ici on vient plus vous dire d'aller lâcher prise, de lâcher prise sur un travail qui n'a pas été fait par rapport à ce que je vous ai dit avant. D'accord? Et ici, l'arbre représente l'envergure, la capacité, la carrure, hein, l'ancêtre, euh, l'âme, quoi. Tout simplement, donc l'enracinement. On n'arrive pas à vous... On ne peut pas ici vous déraciner comme ça, très clairement. Donc, tu es sur ton chemin de vie, d'accord? Tu es protégé très clairement aussi. Mais par contre, il y a un travail en lien avec des choses du passé qui doivent être faites, qui doivent être lâchées. Là, moi, ça me parle beaucoup en tout cas. Je peux comprendre ce qui est donné ici. Allez, on continue avec la triade. On nous parle ici de frères. Donc peut-être ton frère ou alors peut-être ici un membre de la famille mais côté fraternel, hein, dans la fratrie. Hein. On est très clairement, et ça c'est un message en ce qui concerne ici la fratrie. D'accord? On va regarder, on nous parle ici de delta, enfin une dualité qui prend fin, d'accord, une stabilité qui arrive. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec le frangin ou la frangine, à vous de voir, hein, mais qu'il y a eu un petit peu une rupture, il y a eu peut-être quelque chose qui s'est un petit peu... il y a eu une foudre, un coup de foudre, non pas un coup de foudre, un acte...
involontaire qui s'est produit entre vous et puis qui a mis une séparation, une engueulade, voilà. Hein. Et puis on vient ici vous parler, vous dire que eh bien, cette dualité se termine, cette dualité prend fin. J'ai l'impression qu'il y a une tierce personne qui est venue mettre un petit peu son grain de sel tout en restant objective, en ne prenant pas parti, et bien que ça, c'est comme s'il y avait une leçon qui avait été donnée à chacune des parties, et puis de là, ben, vous dites, mais en fait, on a été con, quoi. Hein, autant masculin que féminin, hein. C'est pas un manque de... Je suis pas en train de vous manquer de respect, mais à un moment, on se rend compte qu'on a fait preuve d'illogique, quoi. Hein, donc voilà. Et ici, l'ordre. J'aime bien parce que pour moi, l'ordre représente aussi euh, un pardon. On vient pardonner. On vient pardonner aussi par rapport... comment je peux vous dire ça? Je cherche les mots. Hein. Quand je fais ça, j'ai jamais mon cerveau. C'est impressionnant. C'est comme si on avait fait une promesse à quelqu'un. Et puis que là, on essaye de tenir sa promesse. Ou alors, la promesse qui a été faite retentit. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Et elle résonne tellement que ben là, on prend conscience que l'engueulade, c'est une pécadille, que ben on a juste encore été con, hein, je m'excuse, mais très clairement c'est comme ça, on a été trop nombrilique. Et puis que ben là, on prend conscience que il faut réussir et oser, il faut pas réussir, il faut oser passer, franchir le pas, faire le premier pas. Donc si c'est pas toi, c'est une tierce personne qui vient un petit peu remettre les choses en question et font que les deux personnes fassent le pas l'une envers l'autre. D'accord? J'ai plus l'impression ici que on était un petit peu fâché avec quelqu'un et puis là on vient faire la paix. D'accord? En lien avec une demande qui a été faite par une personne à qui on doit énormément de respect, d'accord? Ou alors en lien avec une promesse qu'on a faite et puis que bah, malgré qu'on ne soit pas d'accord, malgré qu'on se soit pris le bec, eh bien on fait quand même l'effort d'essayer de trouver eh bien une stabilité dans l'avenir de la fratrie. D'accord? On continue ici avec l'oracle runique, juste voir un petit peu. Alors je suis pas sûre si je vais pas devoir reprendre une carte runique, hein, mais on verra. Donc ici on a la famille, on a la protection. Donc ça vient plus ici me parler avec la triade qui dit feu, hein, dit chaleur, convivialité, abondance au sein de la famille, d'accord, mais ça dit aussi destruction, donc peut-être quelque chose qui a été détruit, qui vient ici trouver une stabilité. On est ici dans la demande, on demande aux anges, aux guides, on demande aux êtres qui sont partis, et moi ça mène ici à une promesse qu'on a faite à une personne qui est peut-être partie de l'autre côté, et puis que voulait qu'au sein de la fratrie, eh bien, il n'y ait pas d'ambiguïté autre, hein, que chacun essaye quand même de se parler. Très clairement, j'ai plus l'impression que c'est ça. D'un autre côté, sachez aussi les petites pousses qu'aujourd'hui, eh bien, on est dans la protection. Et j'aime bien parce que l'ange du jour, c'est Alia. Elle nous parle ici de déplacement. Est-ce qu'il n'y aurait pas un déplacement aussi qui va être envisagé ce vendredi, d'accord, pour aller visiter un membre de la famille à qui, ben, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris des nouvelles, à croire qu'on faisait la gueule, d'accord? Donc, c'est aussi possible. On est dans une protection ici familiale. On est dans une protection ici aussi angélique, d'accord? Ange, guide, je sais pas, esprit, comme vous voulez. Moi, ça me fout les boules quand je dis esprit. Je préfère dire les énergies de l'autre côté. Hein. Esprit, entité, hein, voilà. C'est pas des jolis termes, je trouve. Donc voilà. Voilà un petit peu le message de des oracles ici. Je vais juste prendre ici le Béline encore une fois.
Et il vient ici nous parler d'un départ. Ici, il y a une volonté profonde d'aller s'établir ailleurs. Vous avez peut-être, certains d'entre vous, d'accord, cet appel d'aller ailleurs, de vous déplacer, ou alors d'emménager, d'aller habiter ailleurs, un endroit lointain, d'accord. Qui dit départ, dit aussi, si on regarde bien, ça m'amène un petit peu comme les hirondelles, hein, elles se préparent pour entamer un long voyage. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de préparer un voyage que vous allez faire peut-être dans quelques semaines, voire dans quelques mois. D'accord? Et vous êtes dans les préparatifs de ce voyage ou alors dans le préparatif d'aller justement vivre ailleurs aussi, d'accord? Et ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait, il y a des choses à mettre en place, très clairement, d'accord? Et ici, on a la grâce, vous avez la bénédiction, très clairement, c'est ça. Vous avez la bénédiction par rapport au choix que vous avez envie de faire là actuellement en ce qui concerne un déplacement, un voyage, à une ambition. D'accord? Donc voilà un petit peu les petites pousses, le tirage pour ce vendredi. Moi je vous remercie du fond du cœur de votre présence. Encore un grand poutoum amour à vous, les nouveaux abonnés. Merci, tout simplement. Et bien sûr les anciens. Un gros poutoum amour. Moi je vous dis à demain pour les énergies des 3 jours à venir. Samedi, dimanche, lundi. Je vous embrasse. Bye bye.